Bonjour, mon nom est Daniel. J'aimerais ouvrir les Écritures aujourd'hui sur un sujet assez... les sujets sont toujours importants, urgents. C'est sur notre identification, notre appartenance et le mal de vivre. Si vous avez un mal de vivre en quelque part, si vous ne savez pas à qui vous appartenez ou si vous ne connaissez pas votre identification, les Écritures sont là pour vous le dire. Alors, j'aimerais débuter avec un petit vidéo. Ça va durer une minute à peu près. Donc, je vais le partir, puis ça vaut la peine d'écouter ça. Alors, bonjour groupe. Aujourd'hui, comme je vous ai dit au dernier cours, on va parler de l'électrolyse de l'eau. C'est comme ma mère qui se fait faire la moustache à l'électrolyse. Une molécule est un assemblage de deux atomes identiques ou différents, unis par des liens chimiques. Grâce à sa formule, on sait que la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Contrairement aux atomes, les molécules sont divisibles. Il est possible de séparer les atomes qui composent une molécule en brisant les liens chimiques qui les unissent. C'est ce qui se produit lorsqu'on fait passer un courant électrique dans l'eau. Ce procédé s'appelle l'électrolyse de l'eau. Au cours de ce processus, les gaz hydrogène et oxygène sont libérés sous forme de dihydrogène, H2, et de dioxygène, O2, ce qui... Et voilà. Ici, on parle d'électrolyse qui fait qu'il est possible scientifiquement, évidemment, de séparer l'eau, les molécules d'eau en H2 sur un côté et O sur l'autre côté, par un procédé, évidemment, par l'électrolyse, qu'on a besoin d'énergie, d'électricité pour être capable de les séparer. Donc, il est possible de séparer les molécules, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on est vraiment bien équipé pour être capable de séparer les atomes. Donc, s'il est possible de séparer les atomes, il est possible aussi de les ramener aussi. Donc, l'univers est fait de façon à ce qu'il peut se décomposer et se recomposer. Alors, pourquoi je me sers de cette image-là? J'aimerais pouvoir rentrer dans le sujet et je vais aller loin un petit peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on regarde au niveau de la planète, au niveau, évidemment, de nos villes, au niveau de nos pays et ainsi de suite, qu'il y a des comportements qui fait que, parce que l'être humain est composé d'un esprit, d'un âme et d'un corps. Et on regarde le comportement, les comportements qu'on a, parce que je vais me juger moi-même, les comportements. On a des comportements. La création a été faite dans sa nature. L'ours se comporte différemment du lion. Le lion se comporte différemment de la girafe ou de l'éléphant, et ainsi de suite. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais Dieu a créé la nature. Et chacun a sa nature. Est-il possible de diviser la nature de l'être humain, des animaux, des molécules? Eh bien oui. Il est possible de naturer et dénaturer. Dieu a créé les choses dans une nature, dans sa nature. Et l'homme veut jouer à Dieu. Donc, il est capable de dénaturer. Et il y a des choses qu'il ne peut plus ramener à un moment donné. S'il dénature trop loin, c'est irrécupérable. Donc, je vais quand même vous lire un petit quelque chose ici. Si vous êtes patient un petit peu, je vais vous lire ça. Alors, on va aller dans 1 Thessaloniciens, c'est dans la parole de Dieu, chapitre 5, verset 23. Vous irez vous-même vérifier. C'est pour moi qui l'ai inventé. Cette Bible-là, la Bible, est écrite depuis là, des 1000 ans. Là. Donc, je vais vous lire ce que des gens écrivent là, des 1000 ans. Là. Et c'est sous inspiration de Dieu. Vous pouvez le croire ou pas, c'est vous qui allez le décider. C'est marqué ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, regardez bien de quoi on est constitué. Tout votre être, esprit, âme et corps,
soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'être humain est composé de 3 éléments. L'esprit, l'âme et le corps. C'est écrit dans Genèse que lorsque Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu a insufflé dans le corps un esprit. Et lorsque les deux se sont rencontrés ensemble, une âme vivante est apparue. Je vais vous donner un exemple bien simple. C'est comme si vous preniez une guitare. Prenez une guitare, séparez la guitare qui est composée normalement de bois et enlevez les cordes de guitare. Vous n'avez pas de son, là. Prenez les cordes, remettez après la guitare, vous allez entendre un son. Donc, les 2 éléments rassemblés ensemble, guitare et cordes, a produit le son. Donc, lorsque l'esprit de l'homme, lorsqu'un esprit à la naissance rentre dans le corps, il y a une âme qui vient au monde. Et l'âme, on sait que c'est les émotions. Alors, il est important de savoir qu'il est possible, comme le petit exemple de l'électrolyse, et c'est malheureux de savoir qu'on peut électrolyser, je prends une image, l'esprit du corps. Il est possible de faire ça. Mais ça prend un élément extérieur, comme l'électricité. Scientifiquement, on a trouvé le moyen, par la connaissance, à prendre le courant électrique, le plonger dans l'eau et faire une division. Donc, il est possible de diviser l'eau. Est-il possible de diviser l'esprit du corps? Oui. Donc, si on fait ça, l'âme peut être perturbée. On se demande pourquoi est-ce qu'on a un mal de vivre. Il y a quelque chose qui produit ça dans ta vie et dans nos vies et sur la terre depuis des 1000 ans maintenant. Vous connaissez la réponse, évidemment. Lorsque je reviens souvent au livre de la Genèse, parce qu'au commencement, il y a des choses qui sont arrivées. Okay. C'est dur aujourd'hui d'admettre et de croire qu'un être surnaturel qu'on appelle Satan, et il y a plusieurs noms, le père du mensonge, il est venu électrolyser l'homme et la femme. Donc, à ce moment-là, c'est que Satan a été capable de séparer des choses. Il sépare, par l'électrolyse spirituelle, il sépare des choses que Dieu a composées à l'intérieur de nous et ça nous amène dans une autre nature. C'est grave d'avoir fait ça, là. Il nous amène dans une autre nature. C'est que si vous séparez le H2 du O, allez goûter l'eau, allez goûter le résultat de la séparation de l'électrolyse de l'eau. Moi, je l'ai fait quand j'étais à l'école. Je me souviens qu'on avait un cours, c'était sciences expérimentales à ce moment-là, ça s'appelait comme ça, sciences expérimentales, et on nous faisait faire toutes sortes de choses. Et à un moment donné, le professeur, une bonne journée, nous a dit « OK, vous allez apprendre l'électrolyse, vous allez voir comment ça fonctionne, et ainsi de suite, et qu'il est possible, au niveau des atomes, de les changer de nature. » Et c'est réel, là. Si jamais vous voulez faire l'expérience, buvez de l'eau avant, de l'eau normale, H2O, composée ensemble, et faites l'électrolyse, allez boire le contenu après l'électrolyse. Alors que l'eau a changé de nature. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous mettre une autre image. Soyez patients. Soyez patients un petit peu. On va aller chercher ça ici. Et voilà. Je vais essayer de grossir l'image. On va grossir l'image un petit peu. À quoi je veux bien en arriver? Je ne sais pas si vous la voyez de là, mais c'est marqué ici Satan. On voit évidemment les couleurs de Jean qui pour eux sont normales. Et j'ai pas de misère à croire ça. Moi, j'ai pas de misère à croire que lorsqu'on électrolyse l'eau, que le goût change. J'ai pas de misère à croire ça, moi, là.
Donc, ce que ces gens-là sentent, pour eux autres, ils sentent. Donc, on ne peut pas juger quelque chose, là, ou quelqu'un qui se sent comme ça. Mais accepter qu'il est important de dire la vérité, qu'il y a peut-être une électrolyse qui s'est passée ou qui se passe dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. On regarde au niveau planétaire. Moi, je vous dis, regardez ça depuis des 1000 ans, là, au niveau planétaire. Il y a quelqu'un qui joue avec l'électrolyse, avec nous autres, là. C'est marqué Satan Love. Ah, ils sont en train de dire que si Dieu ne nous accepte pas comme ça, ben il y en a un qui nous accepte, c'est Satan. C'est sûr, c'est lui qui nous électrolyse. C'est facile à comprendre, là. Il faut juste faire le lien. Donc, Satan, il est le père du mensonge. Il était dans le jardin d'Éden, il a pris l'homme et la femme, puis il les a électrolysés et ils ont changé de nature. Au moment qu'ils ont changé de nature, ils ont transféré ça à tout l'ADN de l'être humain. Tout a changé. Tout a changé. L'esprit, l'âme et le corps, tout a changé. Le goût n'est plus pareil. L'image n'est plus pareille. Il n'y a plus rien de pareil, là. On appelle ça le péché. Le péché est entré, là. Le péché veut dire manquer le but. Satan nous fait manquer le but. On regarde ça ici. Satan, il s'est rendu que Satan, là, c'est un héros, là. Grâce à lui, je peux vivre ma vie. Je peux vivre mes sensations. Je peux vivre ce que moi j'aime. D'accord, je peux comprendre. Je peux comprendre. Accepter que le Seigneur Dieu, il ne faut pas l'oublier, lui-là. Là. Lui, il est en train de dire, de la manière que je t'ai composé, quand j'ai composé le H2O, assez vous imaginez que Dieu, il décide, du jour au lendemain, d'électrolyser les océans, ta champlure ici, puis il dit, maintenant, ben moi, j'ai décidé que l'eau, c'est plus H2O, c'est H2. Ou c'est O. Vous ne serez pas content. Vous ne serez pas content après lui. Alors, Dieu, il est 3 fois saint. Dieu, lorsqu'il crée quelque chose, c'est très bon. Il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Il dit, c'est très bon. Mais Satan est venu déformer. Complètement tout déformer. Et on ne veut pas le croire. On ne veut pas le croire, là. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Regardez bien ça. Soyez attentifs. Je vous le dis, soyez patients. Ça vaut la peine. On va aller dans Luc. On va aller dans Luc 8. Luc 8. Luc 8, 27, 39. 8, 27, 27, c'est ici. Écoutez bien ça. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Lui, il avait décidé, là, il dit, moi, les vêtements, j'enlève ça. Fait que quand il a vu Jésus, il dit, écoute, t'es pas à mode, le Seigneur. Là. Nous autres, chez nous, là, on est habitués maintenant, ça fait des années, là, on est une gang de tout nus. On a enlevé ça, puis nous, on se sent bien comme ça, là. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Drôle de comportement, mais pour lui, il vivait une normalité. Pour lui, il n'y a pas de problème, là. Ça fait des années qu'il était comme ça, puis pour lui, les vêtements, pas besoin. Aller dormir d'une tombe, il n'y a rien là, c'est normal. Et même si je peux même te dire que si tu veux le faire toi aussi, il n'y a pas de problème, là. Moi, je vais t'accueillir chez nous, puis on va se faire un regroupement, là. On va se comprendre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Bizarre. Il voit Jésus, il pousse un cri. Se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Mon Dieu,
Il demande au Seigneur de ne pas le tourmenter. Est-ce qu'il faisait quelque chose de pas correct? Mais c'est quoi qu'il a fait? Mais lui, il était normal. Il couchait dans ses pulls, puis il se mettait tout nu. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Hein? Ben voyons donc, oui. Ça veut dire que si on a un esprit impur, on se comporte d'une drôle de manière, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes. Imagine-toi. On était obligé de l'attacher et les faire aux pieds. Mais il rompait les liens. Mon Dieu! Et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » C'est quoi ton identification? Ben, Jésus a dû dire, « Hey, t'as tout un mal de vivre, toi là? » Il répond, « Je m'appelle Légion, répondit-il. » Légion, moi, dans mon engagement, moi, Légion, méchante gang, là. Quand on dit une légion de soldats, c'est pas juste un, là. C'est toute une gang, là. Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Est-ce qu'on peut faire le lien? Que le fait qu'il s'est dénaturé comme ça, qu'est-ce qu'il peut bien avoir eu fait qui a fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé nu, il couche dans un sépulcre, il n'y a pas moyen de le dompter, il fait sa tête, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, là. Il n'y a pas personne qui va l'arrêter. Arrêtez-moi pas, là. Je mets des chaînes, moi, je vais continuer à faire ce que je veux. Si je veux tuer, si je veux voler, si je veux violer, si je veux faire ce que ça me tente. On peut dire que Satan vous aime. Satan nous aime, là. De nous dénaturer, il doit avoir un malin plaisir, lui. Lui, il doit rire dans sa barbe, pas à peu près. Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait. Hein? Des démons, ça prie. Et Seigneur, je ne savais pas ça. Moi, je pensais que c'était juste les gens pieux. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Dans l'abîme. Dans l'abîme. Il dit, ah oui, nous pas là. On ne veut pas aller là. Il priait, il suppliait Jésus de ne pas les envoyer là. Mais, il pouvait se retrouver dans un corps, par exemple. Il pouvait rentrer dans un corps, défaire, dénaturer une personne à un point que la personne n'est pas capable de se comporter selon Dieu, dans une nature selon Dieu, avec des atomes selon Dieu, son âme selon Dieu, l'esprit selon Dieu. Mais là, il était selon des démons. Qui est le chef des démons? Satan, le père du mensonge. Il a commencé par Adam et Ève. Il les a électrolysés, là. Si on peut électrolyser la matière, je parle de la matière, là. Ça se fait, là. Allez voir les scientifiques aujourd'hui, là. Ils sont capables de prendre la matière et de jouer avec. Ils sont même rendus qu'ils sont capables de prendre tout le code d'ADN de un puis de l'autre, puis tout mélanger ça, puis faire des expériences. On est Dieu. L'homme s'est fait Dieu. Satan, il a dit, tu vas devenir comme un Dieu. Puis tu ne mourras pas. Le pire, c'est que tu ne mourras pas. Et on a cru ça, nous autres. On continue. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et Jésus, il dit, pas de problème, allez-y, allez-y. Il suppliait de ne pas les envoyer en enfer dans l'abîme, mais il dit, envoyez-nous d'un cochon.
Il dit, on préfère aller des cochons. Il dit, tant qu'à sortir, envoyez-nous des cochons. Envoyez-nous des cochons. Satan, là, il va vous envoyer dans de la cochonnerie. Pas à peu près. De la cochonnerie. Allez voir un cochon, demandez-y ce qu'il mange à terre. Là, si pour lui c'est normal, il va dire oui. Moi, il dit dans ma nature, c'est normal. Pour l'homme, c'est pas normal de faire ce que présentement il fait. On nous a dénaturés. Si vous imaginez un cochon qui, du jour au lendemain, il décide de s'habiller, porter la cravate, puis quelqu'un va dire t'es pas un cochon, là. Le cochon ne peut pas se comporter comme ça. Un cochon qui dit du jour au lendemain, moi, je veux la liberté, je veux aller à l'école, je veux apprendre. Il va dire non, t'es un cochon. Le cochon ne se comporte pas comme ça. Et l'homme, il se comporte comme pratiquement un porc. Regardez ce qu'on se fait entre nous. C'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau, là. D'entrer dans les pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Les cochons, ils ont dit, oh non, 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 non. Ah non, non, moi, tant qu'à vivre ça, là, j'aime mieux mourir. On passe au suicide. Tant qu'à vivre ce qu'on vit ici, il y a des gens qui se suicident, vous savez. Ils ne veulent plus vivre. C'est un mal de vivre, ça. Les esprits sont capables de vous dénaturer à un point qu'un mal de vivre va s'installer. Ah, mon épouse vient de me dire une réalité. Si je veux continuer, il faut que je coupe parce qu'on ne peut plus mettre trop long sur YouTube. Alors, je vous reviens dans quelques secondes.